Le pouvoir de la communication dans nos relations. Souvent, nous ressentons des besoins au plus profond de nous, mais nous hésitons à les exprimer. On pense parfois que l'autre devrait les deviner, ou bien on craint d'être perçu comme trop exigeant. La première étape est l'auto-réflexion. Prenez le temps de comprendre ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez communiquer. Une fois que vous avez une idée claire de votre message, pensez à la manière dont vous allez l'exprimer. Votre ton, votre langage corporel et votre choix de mots peuvent tous influencer la manière dont votre message est reçu. Il est important de parler avec honnêteté et ouverture. Ne laissez pas la peur de la réaction de l'autre vous empêcher de dire ce que vous ressentez réellement. N'oubliez pas que la communication est un dialogue, pas un monologue. Donnez à l'autre la possibilité de répondre à ce que vous avez dit, d'exprimer ses propres sentiments et besoins. L'écoute active est aussi importante que l'expression de soi. Lorsque l'autre parle, faites preuve d'empathie et montrez que vous prenez ses sentiments au sérieux. La communication n'est pas seulement verbale. Les gestes, les expressions faciales et le langage corporel jouent tous un rôle important dans la transmission de notre message. La communication efficace nécessite de la patience. Il peut être nécessaire de répéter ou de clarifier votre message plusieurs fois avant qu'il ne soit bien compris. Il faut aussi être prêt à faire des compromis. La communication n'est pas une question de victoire ou de défaite, mais de trouver un terrain d'entente. La communication peut parfois conduire à des conflits. C'est normal et sain, à condition que le conflit soit géré de manière constructive. Si un conflit survient, essayez de rester calme et concentré. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus et détourner la conversation de son objectif initial. Essayez de comprendre le point de vue de l'autre. Cela ne signifie pas que vous devez être d'accord avec lui, mais simplement reconnaître que ses sentiments sont aussi valides que les vôtres. Lorsque vous résolvez un conflit, concentrez-vous sur la situation actuelle, pas sur les erreurs passées. Le but est de trouver une solution, pas de chercher un coupable. Enfin, n'oubliez pas que la communication est un processus. Il ne s'agit pas d'une chose que vous faites une fois et que vous oubliez ensuite, mais d'une compétence que vous pratiquez et améliorez au fil du temps. Alors, n'ayez pas peur de vous exprimer et de partager vos sentiments. La communication est la clé pour construire et maintenir des relations saines et épanouissantes.